Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge. Bonsoir, vous avez, je l'espère, en tout cas passé un excellent week-end et merci en tout cas de commencer cette semaine en notre compagnie 97.4 Foot Plus avec un panorama complet de ce qui s'est passé ce week-end dans le football réunionnais. On va parler de la 18e journée du championnat et voir précisément en début d'émission ce qu'a fait la Saint-Pierroise, une des équipes prétendante au titre 2014, hier après-midi face à la Sainte-Marienne. C'était au stade Michel Volnay de Saint-Pierre, donc Saint-Pierroise, Sainte-Marienne. Et il fallait rester particulièrement concentré pour cette rencontre importante, évidemment, car la Saint-Pierroise vise le titre de champion de la Réunion. En face d'elle, la Sainte-Marienne, c'est le champion titre qui a, vous le savez sûrement, raté quelque peu sa saison à cause d'une cascade de blessures en début d'année. Beaucoup de joueurs, notamment des attaquants, qui ont fait défaut, au point que l'équipe a pataugé dans le bas-fond du classement avant de remonter tout doucement. Mais dès lors, il n'était plus question de venir disputer le titre suprême 2014. Chose qui est restée l'affaire et de la Saint-Pauloise, de la Saint-Pierroise ou encore de l'Excelsior. Eh bien, cette Sainte-Marienne-là, en déplacement hier après-midi au stade Michel Volnay, a voulu montrer qu'elle est le champion en titre et qu'elle a retrouvé certaines sensations. Pour autant, ce sont les Saint-Pierrois qui vont être les premiers à se mettre en position d'attaque avec ce débordement, une tête de Boisseau, une reprise qui passe juste à côté des buts de Rudy Pouloussami. Cette reprise signée Farid Azam. Les Saint-Pierrois toujours à l'attaque devant la cage de Sainte-Marienne. Pour ces premières minutes, les actions sont un peu plus tranchantes du côté de l'équipe de Jean-Pierre Bade, mais cela ne veut rien dire. Du côté de la Sainte-Marienne, on s'organise et tout doucement avec cette première tentative de Bourabia, bien captée par Manuel Ledoyen, gardien de la Saint-Pierroise. Et les choses se décantent peu à peu. Ce coup franc botté par Wilson Grossette, renvoyé par la défense de Sainte-Marienne. Et regardez, ça va être très très rapide avec cette longue ouverture d'Adrien Bord pour Giovanni Basquez. Mésentente au sein de la défense Saint-Pierroise qui profite précisément aux joueurs, à l'attaquant, à l'avant-centre de l'équipe Sainte-Marienne. Regardez cette mésentente entre Manuel Ledoyen et son défenseur. Plus malin, Basquez récupère et marque dans les buts vides. Les choses ne pouvaient pas moins bien commencer pour l'équipe de la Saint-Pierroise, à l'inverse, mieux commencer pour l'équipe Sainte-Marienne qui continue à poser des problèmes à la défense Saint-Pierroise alors que l'on est à la 25e minute de cette rencontre. Les Saint-Mariens qui ont pris confiance et qui savent qu'il y a peut-être un très bon coup à jouer et qui sont toujours donc à l'attaque avec Joël Damour. Cette faute sur Giovanni Basquez et un coup franc situé à 25 mètres à peu près des buts de Manuel Ledoyen. On connaît le coup de patte d'Adrien Bord, mais on avait peut-être oublié, il n'est pas sur l'écran pour l'instant, Yohan Guichard. Boum! Le boulet de canon, 44e minute, la Sainte-Marienne double la mise et mène sur le terrain de la Saint-Pierroise sur le score de 2-0. Une certaine loyauté de la part de Sainte-Marienne qui veulent continuer à jouer comme il le faut cette fin de championnat. Allez, on va revoir pour le plaisir ce boulet de canon de Yohan Guichard qui transperce la défense Saint-Pierroise. Emmanuel Ledoyen n'y peut rien. 2-0, ce sera le score surprenant, c'est vrai, à la pause, au bénéfice de l'équipe visiteuse. Et pourtant, dès le retour des vestiaires, la Saint-Pierroise va se remettre dans le bon sens de la marche avec ce tir croisé de Wilson Grossette qui atterrit au fond des filets des buts de Rudy Pouloussami. 2-1, tout est encore possible, mais malheureusement, et vous le savez peut-être déjà, les Saint-Pierrois ne vont jamais pouvoir refaire leur retard. On va voir ce qui s'est passé après, mais pour l'instant, écoutons la première réaction. Si on perd, ça ne sert pas à grand chose, les bons matchs. Nous, on cherche une zone d'efficacité, on n'a pas été efficace.
qu'il soit derrière ou devant, on n'a pas été efficace et le résultat il est là, on a perdu. Demain on ne sait pas si on a bien joué ou pas, on ne retiendra que le vainqueur. C'est Sainte-Marie quoi, et puis je pense que c'est frustrant parce que bon, c'est quand même près de 8 mois de travail là qui s'envolent comme ça sur un match. Mais bon, même si on n'était plus maître de notre destin, mais là, encore moins. Et pourtant, un peu plus tard, la Saint-Pierroise a une superbe possibilité d'égaliser. Wilson Grossette qui centre dans un paquet de joueurs. Et cette faute qui permet à l'équipe sudiste de bénéficier d'un penalty. Faute contact toujours, il y a donc déséquilibre du joueur Saint-Pierrois incontestablement. Et le penalty va être tiré par Quentin Bouesso. À côté, rien ne va. On écoute Quentin Bouesso. Un petit peu meilleur ce soir quand même. Ouais, on a constaté notre première défaite de la saison. Et j'en assume l'entière responsabilité parce que je ne dois pas manquer ce penalty-là à ce moment-là du match. Malheureusement, je le manque. J'en assume la responsabilité. Et voilà, à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Après, c'est vrai qu'en première mi-temps, on se tire une balle un peu dans le pied avec le premier but qu'on fait. Et c'est vrai que en ce moment, c'est un peu difficile. Une passe un peu difficile, comme toute équipe. Mais ça, je pense que ça arrive au mauvais moment. Notre mois de septembre, on l'a pas super bien géré. C'est dommage parce que je pense que ce qu'on produit la semaine, ce qu'on a fait tout au long de la première petite saison, je pense qu'on méritait mieux que ça. Mais c'est comme ça, des fois on peut faire beaucoup et on n'y arrive pas. À 20 minutes de la fin, Commune est expulsé à la suite d'un contact avec Biacolo, tête contre tête d'après les observateurs, mais l'arbitre a pensé que c'était un coup de coude, et donc avec un joueur de moins, les Saint-Pariens vont devoir tenir, ils vont tenir tout le reste de la partie. Une fin de match un petit peu confuse tout de même. Ouais, il fallait être costaud. Après c'était les consignes du coach, il fallait à 2-0, il fallait rentrer en deuxième mi-temps avec beaucoup de concentration, on encaisse un but. Et il nous avait bien mis au parfum qu'il ne fallait pas se déconcentrer. On prend un but, c'est qu'il relance Saint-Pierre. Et du coup, on souffre toute la deuxième mi-temps. Donc voilà, après oui, il a fallu être solidaire et très costaud défensivement et pour pouvoir contenir les choses. 2-1, donc au final, victoire de l'équipe Sainte-Marienne sur le terrain de la Saint-Pierroise qui voit tout simplement le titre, probablement 2014, lui échapper de manière définitive. Oui, il nous a beaucoup inquiété, mais comme je l'ai dit, nous sommes les champions en titre. On ne doit pas fausser le championnat, donc jusqu'à la fin, on va aller sérieusement pour l'équité sportive et pour respirer avec du jeu, c'est tout. Nous avons l'ambition, même si on ne sera pas champion, c'est ce qui est évident, mais au moins on montrera aux gens qu'un champion, ça meurt jusqu'au bout. Ça se bagarre jusqu'au bout. On ne va pas fausser les résultats, c'est tout. Vous n'avez pas un peu de regret, président, par rapport à ce match sur l'ensemble du championnat? Oui, on peut toujours avoir ça, mais pas de regret, puisque on sait d'où on vient, rappelez-vous. Au bout de la fin des matchs allés, on était avant-dernier. D'accord, donc aujourd'hui, ça montre que l'équipe a du fond de jeu, et puis il faut garder tout ce qu'on a pour l'année prochaine, c'est tout. Il faut accepter une saison sans, parce que c'est un championnat, si tout le monde peut gagner, il y aura bien une finale qu'un seul vainqueur. Nous, l'année dernière, on a gagné, on a fait le doublé. On a battu Paris FC, on n'a pas de regret à avoir, au contraire. Par contre, on montre aux gens ce que c'est qu'une équipe qui respecte les règles du football et qui respecte l'équité sportive. Jusqu'au bout, on va respecter. Voilà, c'est tout. Avec ce faux pas des Saint-Pierrois, la Saint-Pauloise, qui comptait déjà 2 points d'avance en tête du classement, avait la possibilité de creuser justement l'écart sur un de ses adversaires directs. Et pour cela, il lui fallait battre à domicile samedi soir l'USB. Alors, est-ce qu'elle avait réussi? Si vous ne connaissez pas encore le résultat, c'est le moment de le découvrir. Saint-Pauloise USB. Et les supporters de la Saint-Pauloise ne vont pas être déçus. Soirée fort sympathique, soirée enrichissante, très riche en buts pour l'équipe Saint-Pauloise avec le maillot rouge évidemment, qui va attendre tout de même la 35e minute du match pour
après avoir réussi à se créer quelques occasions de but, inscrire ce premier but par Sébastien Odule au premier poteau sur cette belle action collective venue de la droite, plusieurs passes tranquilles face et tout le long de la défense bénédictine. La soirée commence plutôt mal pour l'USB, premier but, ils vont en prendre encore 4 autres. L'adversaire était hors de portée selon le coach. Je pense que ce soir c'était impossible de gagner contre la Saint-Pauloise, voire même prendre les 2 points du match nul. Nous sommes tombés sur une équipe largement supérieure à tous les niveaux et les garçons ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Malheureusement, l'adversaire était largement au-dessus de nous ce soir. Le Saint-Paul qui se crée évidemment beaucoup d'occasions. Là, c'est Ludovic Grodin, le gardien de l'USB, qui renvoie une première fois alors que Salah Chamba ne peut trouver le cadre. Mais son partenaire et copain qui le console ici, en l'occurrence Antoine Razolofo, va finalement le racheter. Regardez ce but en ciseaux. Et ça fait 2-0 peu avant de regagner les vestiaires. L'USB évidemment a le moral qui commence à tomber dans les chaussettes. Ça commence à devenir un peu compliqué face à cette machine saint-pauloise qui se met en route. Et puis en pleine confiance, regardez lorsqu'on tente ce geste et le réussit à la limite de la surface de réparation, pleine lucarne, c'est qu'on a vraiment confiance dans ses possibilités. Une équipe saint-pauloise qui impulse de nouvelles forces dans la bataille au cours de la seconde période et qui va continuer sur sa lancée et continuer donc à inscrire des buts. 2-0 à ce moment-là, l'USB ne sait pas trop comment s'organiser malgré pourtant beaucoup de courage. Regardez cette accélération de l'équipe saint-pauloise avec Tatel côté gauche qui avait fait son entrée au même titre que Debré tout à l'heure au début de la seconde période. Et qui c'est qui a la réception du troisième but? Eh bien, c'est Antoine Razolofo. Antoine Razolofo, puissance 4 parce qu'il va inscrire 4 buts consécutifs. 3 de suite, ça fait le hat-trick. Et là, c'est le chapeau haut de forme ou quelque chose comme cela. Toujours est-il qu'il permet à son équipe de se libérer totalement. C'est vrai qu'il n'est pas tout seul, il est à la finition. Ses partenaires, ils sont pour beaucoup. Regardez ces combinaisons qui marchent parfaitement. Et ce centre de Babas sur qui, encore lui, Razolofo pour le nouveau but, le troisième but personnel, le 4e pour l'équipe de la Saint-Pauloise qui déroule entièrement et qui sait à ce moment-là qu'elle s'installe confortablement dans son fauteuil de leader en attendant évidemment le match que l'on a vu tout à l'heure qui s'est déroulé lui le lendemain, c'est-à-dire le dimanche. Alors l'USB tente bien de réagir, malheureusement elle n'y parviendra pas, très peu d'occasions, vous l'avez bien noté, et puis ce nouveau but pour l'équipe Saint-Pauloise et de qui donc Razolofo, je vous disais, 4 buts pour lui tout seul, et puis une Saint-Pauloise qui s'installe là toujours dans le but de prendre le titre de champion de la Réunion, même si ce n'est pas encore fait. Regardez, il y a eu encore des occasions intéressantes, mais heureusement qu'il n'y en a pas eu plus et qu'il y a un super Ludovic Grondin en face. Saint-Paul qui a tout donné et qui a tout gagné samedi soir au stade Paul Gilus Bénard. Non, pas facile. On se l'est rendu facile, mais elle n'était pas facile. Après, large, c'est bien pour les attaquants, c'est bien pour le collectif. Tout le monde a bossé. Tout le monde a joué simplement. C'était une bonne opération ce soir. Un autre prétendant au titre 2014 de champion de la Réunion, c'est l'Excelsior, qui n'avait pas une mission facile en se rendant à Saint-Benoît contre une coriace équipe de bras fusils. En même temps, cette équipe de l'Excelsior a un potentiel assez exceptionnel. Est-ce que cela suffit pour rester dans la course au titre? Eh bien, la réponse, elle est là. Oui, cela suffit avec donc une pléiade de bons joueurs, une équipe qui se retrouve de mieux en mieux, même si samedi soir, sur ce stade de Jean-Alain, l'adversaire était relativement coriace. Ce n'est pas simple à manipuler cette équipe de bras fusils. Et pourtant, les Saint-Joséphois ont pris les choses par le bon bout. Et regardez ce beau t-shirt du coach de bras fusils, ça n'a pas suffi pour illuminer la soirée des Bénédictins. On l'entendra tout à l'heure dans un sacré coup de gueule. Et on est donc en ce début de rencontre, première occasion pour Eric Faro, premier corner et premier but sur le corner précisément pour l'équipe de l'Excelsior. Petit corner rapidement joué entre Eric Faro et Roberto Alcaman qui frappe immédiatement au premier poteau en pleine lucarne. Ça fait 1-0, superbe frappe, superbe but. L'Excelsior prend cette distance, marque son territoire et ne laisse pas beaucoup de chance à cette équipe de bras fusils qui va devoir donc d'abord digérer ce but rapidement encaissé et puis se déployer comme il le faut face à une armada, une défense qui était retrouvée avec une charnière centrale, vous la connaissez cette charnière centrale très solide de Songoro et Gaël Payette. Et bien l'Excelsior va continuer à mettre le pied sur l'accélérateur. Même si bras fusils ira un peu mieux après, on en parlera. Mais d'abord, le coup de gueule du coach de bras fusils. Ça ne va pas fort. Attention, ouvrez grand les oreilles. Peut-être méchant, mais il y a des joueurs qui sont trop naïfs. Beaucoup de naïveté.
beaucoup trop de respect. On joue dans le même championnat, certes, mais on joue quand même contre des hommes. Si on veut se montrer et démontrer qu'on est un joueur de D1P, ben c'est contre ce genre d'équipe-là qu'il va falloir se montrer. C'est pas quand on joue contre des équipes de seconde zone ou que c'est là il faut faire le beau. C'est là qu'il faut faire le beau. Et là, ce soir, ça n'a pas été le cas. Il y a des joueurs qui se cachent. Et désolé, moi, les joueurs qui se cachent, ben, l'année prochaine, ils vont aller se cacher ailleurs. Pas à Saint-Benoît, pas avec moi, à Bras-Fusil. Hein. Ça, c'est sûr, certain. Parce que dans l'Est, c'est notre mentalité qui veut ça. On n'a pas cette envie de progresser, d'aller vers le plus haut. Donc les joueurs que l'an prochain n'auront pas cette envie-là, ben, ils vont jouer ailleurs, mais pas avec moi à Bras-Fusil. Ça, c'est sûr. Le ballon au fond défilé, désolé, vous ne verrez pas l'action qui a mené ce deuxième but de l'équipe de l'Excelsior, but inscrit par Jean-Michel Fontaine, donc 2-0. Là on est, vous l'avez aussi compris, en deuxième mi-temps. Les Saint-Joséphois confirment donc leur statut de favori dans cette rencontre et puis ils vont remporter les 4 points. 4 points qui leur permettent de rester dans le sillage de l'équipe Saint-Pauloise, vous l'avez vu tout à l'heure, qui a gagné facilement contre l'autre équipe de l'USB. Allez, Bras-Fusil avait une double occasion de réduire au moins le score dans un premier temps, elle n'y parviendra pas. Regardez, c'était celle-ci tout d'abord, puis cette longue passe du capitaine en profondeur et cette balle un peu hasardeuse en retrait. Il faut un super retour de Gaël Payette pour empêcher le Cuir de finir sa course au fond défilé et à Bras-Fusil de réduire le score. Le capitaine bénédictin au micro pour une petite analyse. Bras-Fusil n'est pas en danger, l'Excelsior continue sa course vers le titre. Ben, match compliqué, hein. Unité attend nous quand même un match costaud physiquement. L'Excelsior est premier, ex-aequo, pas pour rien. Et donc on avait à cœur de faire un beau résultat à domicile. Ben, on n'a pas réussi à nous du tout. Encore une fois, on a cassé un but rapidement. Et nous on a des occasions pour revenir au score, ne revient pas. Et à la deuxième mi-temps, on encaisse le deuxième but qui coûte à nous très cher. Il est très dur à assumer ce deuxième but. Même si après on a deux énormes occasions pour revenir au score, ne revient pas. Et encore une fois, l'expérience l'a parlé. Notre groupe est encore un peu jeune. On apprend tous les jours. Seulement, nous sommes combatifs, nous sommes solidaires. Ça se joue encore un détail ce soir. Voilà. Et nous avons à cœur de continuer à porter le drapeau de Saint-Benoît et de Bras-Fusil toujours plus haut. Et voilà. Voilà pour ce qui s'est passé dans le haut du tableau. Direction Saint-Louis maintenant pour Saint-Louisienne Petite-Île. Un enjeu important surtout pour les hommes de Bernard Mahmoud, encore à la recherche de points précieux en championnat malgré leur brillante qualification, vous le savez, pour l'une des 2 finales de cette Coupe de France régionale cette année, Saint-Louisienne Petite-Île. Tout le travail du coach Bernard Mahmoud dans la semaine qui a précédé ce match était de refaire tomber la pression. Match important, c'est le championnat, ne rien lâcher, marquer des points. Avec les joueurs, on avait dit, c'est un match qui est très important, même plus important que la future finale qui arrive, puisque ça conditionne l'avenir du club. Donc pour nous, il était important d'assurer le maintien le plus rapidement possible. Et aussi afin de préparer aussi cette finale qui nous attend. On ne peut pas parler de finale ou de la préparer sereinement tant qu'on ne sera pas fixé définitivement sur notre maintien. Un maintien qui, évidemment, maintenant prend de belles allures, et on va le voir tout à l'heure, même si en première mi-temps, cette Saint-Louisienne, toute de vert vêtue, vous l'avez compris, a bien cafouillé son football. Aucune occasion, par contre, des occasions, notamment celle-ci pour l'équipe de la Petite-Île, avec plusieurs joueurs dans le coup, et surtout un Bota en face qui a été impérial sur ce coup-là. Double arrêt avec ses partenaires pour empêcher la Petite-Île, bien organisée, bien en place, sans complexe, d'ouvrir le score. Une équipe petite-îloise qui va toujours en cette première mi-temps se créer une deuxième occasion de but, à la suite notamment, regardez de ce redoublement côté gauche, un long centre qui oblige finalement la défense saint-louisienne à s'affoler un petit peu, à faire un petit peu n'importe quoi, mais plus de peur que de mal. Ensuite, en deuxième mi-temps, on a rectifié le tir, on a été beaucoup plus haut, on a été les chercher dans leur camp et du coup on les a pressés et ça a payé puisqu'on a mis un but. Après on a bien géré, on est bien resté en place, on a quand même continué d'envoyer des contres et voilà, donc on avait absolument besoin de ce résultat, il nous fait du bien. Une victoire acquise grâce à un but en seconde mi-temps. Donc ce but, le voici avec une balle et une petite charge tout de même de Willy Visnelda sur le gardien Vainqueta Salas qui va créer et provoquer le courroux du coach, contrôlé tout de même du coach de la Petite-Île, Abdiaki, l'institution, attention. Et
finalement, donc, vous l'avez compris, cette balle un peu cafouillée profite au buteur de la maison, Faisal Zagar. Petite tête en retrait, alors que là, il n'y a pas de problème, il y a bien une charge sur le gardien. Non sanctionné, dommage pour la petite île. C'est une grosse déception dans la mesure où il y a un contenu qui a été produit par mes joueurs. Ils ont tout donné, ils ont fait du jeu, ils ont été solides. Après, il y a un fait de match encore, voilà, une charge sur le gardien, voilà, c'est pas sifflé, voilà, il marque, c'est tout. Ça ne remet pas en cause ni la performance de l'équipe, ni la saison, ni le championnat du reste. Ça remet rien en cause, ça remet juste en cause le fait que tu perdes sur un fait de match encore. Voilà, et à partir de là, je sais pas. Je sais pas si c'est la malchance ou c'est autre chose, mais bon. Faut peut-être pas tomber non plus dans la paranoïa, mais c'est vrai que des décisions, d'une façon générale, cette saison, de la part de la Ligue réunionnaise de football, sont très contestables, très bizarres. Rien ne va. Un football qui est un peu bancal en ce moment, d'où par exemple la colère, du moins la frustration du président de la Saint-Pauloise qui envisage tout simplement de quitter le navire d'ici la fin de la saison. Mais enfin, est-ce que les choses ont été différentes par le passé? Personne ne pourra le dire le contraire. Pourquoi ça ne va plus aujourd'hui? Plein de questions qu'on se pose, on n'a pas de réponse, en tout cas c'est un peu la soupe à la grimace. Capricorne, Jeanne d'Arc, et là aussi la défaite avait des conséquences inquiétantes, si défaite il y avait, ou pour l'équipe de la Ravine des Cabris, ou pour l'équipe portoise. Les images et le résultat que vous ne connaissez peut-être pas encore. On ne va pas vous refaire l'histoire de cette pelouse du stade de la Ravine des Cabris, ces grillages qui sont devant, maintenant quelques spectateurs qui sont dans le champ de la caméra, mais enfin, c'était un match important. On a donc déplacé notre meilleur caméraman du coin pour partir nous ramener quelques belles images, en tout cas les plus belles qu'on pouvait espérer, avec tous deux jeunes vêtus, la Capricorne et Salomon Kei, et qui se crée une occasion au cours de la première période. Ce sera toujours 0-0 du reste entre les deux équipes à ce moment-là. Et en seconde période, alors que la Capricorne a une occasion sur celle-ci, cette balle un peu en chandelle qui ne sait pas trop comment elle va être exploitée, d'ouvrir le score par le même Salomon Kei qui prend de vitesse le jeune gardien portois qui a suppléé l'habituel titulaire absent puisqu'il était blessé, rappelez-vous la semaine dernière. Eh bien, l'équipe de la Capricorne va se mordre les doigts puisque à quelques minutes de la fin, c'est la Jeanne d'Arc qui, à la suite de cette échappée de Ricardo El Camon, il est au départ de l'action puis à la finition également, alors que vous voyez, on essaie de deviner ce qui se passe. Eh bien, c'est Ricardo El Camon qui est le plus prompt pour marquer l'unique but de cette rencontre et permettre à son équipe d'empocher 4 points importants. La Jeanne qui a réussi une excellente opération sur le terrain même d'un adversaire direct pour ne pas descendre en deuxième division régionale. Rien n'a encore fait évidemment, la Capricorne a passé une mauvaise soirée, elle a fait une très mauvaise opération malgré cette tentative encore. Regardez dans un paquet de joueurs, Salomon Kei essaie de trouver cette égalisation, il n'y parviendra pas. Eh bien, on en restera là. 4 points importants pour les Portois. La Capricorne marque le pas. Ça peut avoir des conséquences bientôt. Voilà pour cette journée complète de la 18e journée du championnat de première division. On rappelle des résultats, si vous ne les connaissez pas encore tous, et des classements qui vont avec, tout comme pour la deuxième division régionale. Eh bien, en première division, vous l'avez vu, toutes les images de cette 18e journée du championnat. Saint-Pauloise 5, USB 0, Brafusi 0, Excelsior 2, Jeanne d'Arc qui gagne également à l'extérieur, à la Ravine Cabri 1 but à 0, la Saint-Lusienne qui gagne petitement, mais match important, victoire importante face à la Petite Île 1 à 0, et puis hier après-midi, la Sainte-Marienne qui gagne à Saint-Pierre 2 buts à 1. On a vu les images également, 2 buts à 1. Eh bien écoutez, c'est une très très mauvaise opération pour la Saint-Pierroise et pour Corse. Regardez au classement. La Saint-Pauloise reste évidemment leader avec 58 points et toujours 2 points d'avance sur l'Excelsior, 56 points. À 4 journées de la fin de ce championnat. La Saint-Pierroise du coup décroche avec 5 points de retard sur la Saint-Pauloise. On ne voit pas trop comment la Saint-Pierroise va pouvoir venir contester ce désormais duel entre la Saint-Pauloise et l'Excelsior pour l'attribution du titre 2014. Mais en football, on le sait, on ne sait jamais. La Sainte-Marienne reste à la 4e place devant la Petite Île, puis Brafusi, la Saint-Lusienne et la Jeanne d'Arc semblent a priori sauvés de la catastrophe, mais on ne sait jamais là aussi. Par contre, les Marsouins de Saint-Leu, la Capricorne et l'USB devraient se disputer la dernière place pour ne pas descendre en deuxième division régionale la saison prochaine.
Une deuxième division régionale dont on va parler et dont c'était la 22e journée. Victoire de Vincendo sur la possession. On l'avait vu déjà de notre émission d'hier. 1-0. Le SDFA a également gagné 2-0. Et puis match nul entre le COS Saint-Pierre et l'AF Saint-Louis. Trois-Bassins qui gagne 3-0 face à l'Entre-deux et qui conserve ses espoirs. La Ligne Paradis également qui gagne 1-0 face à Piton-Saint-Leu et qui conserve également toutes ses chances. Pourquoi pas, on ne sait jamais. L'éperon environ 2 buts partout et Rivière Sport Monaco qui marque le pas. Monaco qui rentre peut-être dans les rangs de manière définitive pour la deuxième place d'accession. On le verra peut-être mieux sur ce classement qui suit justement à l'issue de cette 22e journée. La possession, Caracol toujours en tête malgré sa défaite. 72 points devant le SDFA, 66 points. Le SDFA qui est encore peut-être sous la menace de la Ligne Paradis, 61 points de Trois-Bassins, voire de Monaco. Puis dans le ventre mou du classement, la F Saint-Louis, Piton-Saint-Leu, le COS Saint-Pierre, Vincendo et les Avirons, alors que si les Léopards et l'Entre-deux ont mis un peu le nez à la fenêtre pour la Rivière Sport et l'Éperon, ça sent le roussi pour la descente en deuxième division départementale. Même c'est pas encore fini. Le week-end prochain, place à la finale de la Coupe de la Réunion entre la Saint-Pauloise et l'Excelsior. Coup d'envoi au stade Michel Volney à 17h15 ou 17h30 et on vous en parlera évidemment dimanche prochain dans 97.4 Foot à 13h. Cette fois, on termine par de la canne de combat et plus précisément des images du 10e tournoi international qui a eu lieu la semaine dernière au port. Une discipline qui mobilise beaucoup d'énergie pour son développement, son rayonnement même dans la région océan Indien. Et ça marche plutôt bien puisque la canne de combat sera en démonstration lors des prochains Jeux des Îles 2015 à La Réunion. Un reportage d'Alexandre Gilles pour 974 TV qui aime a priori bien la canne de combat. Ça cogne. Allez. Complexe sportif municipal du port. Et puis nous organisons le 10e tournoi de l'océan Indien de canne de combat. Ce tournoi sert à se faire rencontrer tous les tireurs de Comores, Mauriciens, Malgaches et Réunionnais. Pour l'instant, jusqu'à ce qu'on puisse développer encore d'autres pays de la zone. Ça sert simplement à augmenter le niveau dans la zone. Il y a beaucoup de champions là-bas pour le canne. Au Pirnatit, c'est déjà, ça peut être l'océan Indien des fois. Et Sitaka. Ça peut être l'océan Indien l'année dernière. Toutes les provinces, il y en a des pratiques de canne de combat dans toutes les provinces de Madagascar, dans les 6 provinces. Et puis c'est un sport aussi que nous essayons de faire innover régulièrement, constamment, notamment, comme vous pouvez le voir sûrement derrière moi, par la mise en place d'un système de jugement entièrement informatisé, avec affichage en temps réel des scores. Ça rajoute de l'intensité, le public arrive à suivre les combats en temps réel, à comprendre les choses et ça permet vraiment ça donne de la tension au fur et à mesure des assauts. La canne de combat est un sport français, un art martial français, historique, qui donc a toute sa place à La Réunion ici, qui a été mis en place il y a une vingtaine d'années à La Réunion et depuis, de par la force, la motivation des personnes qui cherchent à développer ce sport, ça s'est propagé tout naturellement vers Madagascar, vers les Comores, vers Maurice, etc. Et on sait par exemple qu'à Madagascar, ça leur apporte aussi un statut social de pouvoir pratiquer la canne de combat et d'être surtout champion de canne de combat. Venir essayer d'avoir du champion du monde de canne de combat là-bas. Vous visez directement au championnat du monde Oui. La canne de combat n'est pas encore aux Jeux des Îles. Nous ne désespérons pas, de toute façon nous travaillons en ce sens. Et puis je peux même vous annoncer que la canne de combat sera sport de démonstration au prochain Jeux des Îles organisé à La Réunion en 2015. On a un petit peu de bruit dans le studio pour vous dire au revoir. Donc excellente soirée, excellente semaine. Rendez-vous dimanche prochain à 13h pour vous parler encore de football. On dit salut, au revoir. Au revoir messieurs dames. Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge.